Au fil des ans, les moteurs TSI ont été source de plaintes, mais cette génération a amélioré la situation. Les moteurs TSI 1,8 et 2,0 litres ne souffrent plus d'une consommation d'huile accrue. Cependant, la chaîne de distribution doit parfois être remplacée, notamment pour ceux qui aiment les accélérations brusques et la conduite urbaine. Le moteur turbo 1,8 litres est agréable à conduire et reste économique. En conduite prudente, il consomme 9 litres au 100 km et l'accélération à 100 km prend 8,3 de seconde. Il convient également de noter les améliorations apportées à la gamme TSI 1/4. Il s'agit de moteurs de la série E211 où une courroie remplace la chaîne de distribution. Ils ne sont plus équipés d'un compresseur et d'une turbine. Tous les moteurs sont équipés d'une seule turbine. Le moteur TSI 1,5, introduit en 2018, appartient à la ligne EA211 EVO modernisée et est équipé d'un filtre à particules pour moteur à essence, filtre à particules. Les moteurs diesel de 1,6 et 2 TDI présentent une conception similaire. En raison de leur puissance limitée, les plus petits ne constituent pas le meilleur choix. Les turbodiesels ne suscitent pas de graves problèmes, mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent parcourir 500 000 km sans panne. Il est important de prendre en compte l'usure du système d'alimentation, notamment de la pompe haute pression et des injecteurs. Un problème de pompe peut entraîner une contamination du système par des copeaux, nécessitant un nettoyage complexe. L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution des moteurs diesel est de 210 000 km, mais les mécaniciens conseillent de le réduire à 120 000 km. La courroie peut supporter une charge plus importante, mais il existe un risque de panne de la pompe à liquide de refroidissement. Le diesel de TDI séduit par son dynamisme. La version de 190 chevaux accélère à 100 km/h en 8,4 de seconde et consomme entre 6 et 5 dixièmes de litre de carburant au 100 km. Le moteur de 240 chevaux se distingue par 2 turbines, une pression de suralimentation accrue et d'autres injecteurs. La plupart des Volkswagen Passat équipés de moteurs à 1,8 et de 2 TSI sont équipés d'une boîte DSG. Les changements de vitesse sont rapides, mais leur durée de vie est limitée. Entre 150 000 et 200 000 km, le volant bimasse et l'embrayage s'usent. Avec la DSG, l'huile doit être changée régulièrement et un circuit séparé est prévu pour la mécatronique. L'embrayage d'une boîte manuelle dure plus de 200 000 km. Le châssis de la Volkswagen Passat B8 ne pose aucun problème. Les éléments de suspension et les freins supportent un kilométrage important. On entend parfois des craquements, souvent dus au cil en bloc arrière des leviers avant. Les rotules, les amortisseurs et les paliers de support parcourent entre 100 000 et 150 000 km. Les bagues de stabilisation avant sont remplacées uniquement en même temps que la barre stabilisatrice, mais elles sont durables. Les bagues de stabilisation arrière peuvent être remplacées séparément. Plusieurs campagnes d'entretien ont été menées, notamment concernant les risques de défaillance des disques de frein, de blocage des soupapes du système de stabilisation électronique ou de fissuration des roulements de roues. Ces cas sont isolés. Des rayures et des éclats apparaissent parfois sur la peinture de la carrosserie, notamment dans sa partie inférieure. Les joints rigides des portes arrière peuvent déteindre sur la peinture au niveau des passages de roues. Des bruits parasites peuvent également être perçus dans l'habitacle, provenant par exemple du hayon d'origine. Des instructions sont disponibles sur Internet pour éliminer ces bruits. Des plaintes concernent également le fonctionnement bruyant du mécanisme du fauteuil de massage. Le système électrique est pratiquement inexistant, même si certains propriétaires ont dû remplacer l'autoradio en raison de rayures sur l'écran tactile. Malgré sa ressemblance avec la B7, la Volkswagen Passat B8 repose sur la nouvelle plateforme MQB. Les concepteurs ont considérablement réduit le poids grâce à l'utilisation d'aluminium et d'acier haute résistance. La rigidité torsionnelle de la carrosserie a été portée à 30 000 Nm par degré. Les moteurs, déjà présents sur d'autres modèles de la marque, ont été modernisés. De nombreuses versions sont équipées d'une transmission intégrale avec embrayage Haldex. Des jambes de force McPherson sont installées à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. La conception de la suspension arrière diffère selon que la version est à traction avant ou à traction intégrale. Des améliorations considérables ont été apportées à l'équipement. La Passat B8 est devenue la première Volkswagen à être dotée d'un tableau de bord numérique, d'une projection sur le pare-brise et d'un système de contrôle de distance avec reconnaissance des piétons et freinage d'urgence en ville. Dans l'ensemble, la Volkswagen Passat B8
laisse une impression positive. Presque tous les moteurs sont recommandés. Les 1.4 TSI et 1.6 TDI sont peu gourmands, tandis que le 1.8 TSI est un excellent choix grâce à son dynamisme et sa sobriété. Les moteurs diesel ont souvent un kilométrage élevé, ce qui peut entraîner des dépenses imprévues.